Bonjour tout le monde. Cette vidéo qui tourne partout, du journal de 13 heures d'hier, qui est totalement dramatique. Je voudrais qu'on l'écoute et qu'on en discute juste après, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas entendues au journal de TF1. Je crois qu'il faut se rendre compte que l'inflation est d'une violence inouïe. C'est de pire en pire. Déjà, à la fin de l'hiver dernier, nous avions alerté sur l'augmentation très sévère du nombre de personnes que les Restos du Cœur ont accueillies. Et les chiffres cette année sont encore en aggravation avec 35% de repas supplémentaires servis par rapport à l'an dernier. Ça veut dire combien en millions de repas, pour bien comprendre? Deux chiffres pour vraiment avoir pesé cette réalité. L'an dernier, les Restos du Cœur ont distribué 142 millions de repas, gratuitement bien sûr. C'était déjà terrible et là nous en sommes à plus de 170 millions de repas distribués par les Restos du Cœur. Très clairement, aujourd'hui ce n'est plus tenable. Et il faut être aussi très concret. À ce rythme-là, si l'on n'y fait rien, même les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici 3 ans. Vous imaginez, quand même, en 2023, en France, Coluche doit se retourner dans sa tombe. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le disait. Dans le pays de la bouffe, des gens meurent de faim. 140 millions de repas, on passe à presque 180 millions de repas. Le gouvernement arrête pas de nous marteler, de nous expliquer que non, ça va, la situation du pays, ça va. Non, il y a pas plus de personnes précaires. La réalité, le vrai baromètre, il est là. Il est là, le vrai baromètre. Les Restos du Cœur. On est en train de nous expliquer que si on continue comme ça, dans 3 ans, ça pourrait être la disparition des Restos du Cœur. Imaginez-vous quand même. Tout ça à cause de quoi? Ça, on l'entend pas à TF1. Pour moi, il y a 2 choses que je voudrais dire. Chaque année, en France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées à la poubelle, en grande partie par les supermarchés. Alors, ils sont responsables, mais pas à 100%. Parce qu'il y a des lois complètement stupides dans notre pays, qui interdisent de donner toute la marchandise, par exemple au Resto du Cœur. Comment on peut jeter de la bouffe à la poubelle alors que des gens meurent de faim? Pourquoi ces lois-là ne sont pas changées? Moi, je voudrais qu'on me réponde là-dessus. Complètement débile. Merci pour vos partages, les amis. Et puis après, il y a autre chose qu'on n'entendra jamais au journal de TF1. Inflation. Cette inflation, comme ce monsieur l'exprime, qui a explosé, qui met en péril les Restos du Cœur, mais des milliers de citoyens aujourd'hui. Des milliers de citoyens qui n'arrivent plus à remplir leur caddie normalement. C'est la réalité de ce qu'on a aujourd'hui, de ce que les gens vivent. À cause de qui? À cause du roi de France. Vous savez, ce roi de France qui a décidé de faire une politique de sanctions contre certains pays. Ce même roi de France qui est appuyé par Bruno Le Maire. Écoutez bien, rappelez-vous, parce que ça, il faut s'en rappeler de ces paroles. Nous allons écrouler économiquement la Russie. Moi, aujourd'hui, tout ce que je peux constater, c'est que c'est les Français qui sont en train d'être écroulés. En attendant, Bruno Le Maire, il n'a pas de mal à remplir son caddie. Le roi de France, il n'a pas de mal à remplir son caddie. Absolument pas. Ceux qui trinquent, c'est toujours les mêmes, c'est les citoyens français. Est-ce qu'on a posé la question aux citoyens français, à savoir si on voulait mettre des sanctions contre certains pays qui allaient nous mettre dans une merde totale à travers l'énergie, on le voit, et l'alimentation aujourd'hui? La réponse, c'est non. Strictement rien à foutre. Donc, en fait, si on résume tout ça, vous avez une personne qui dirige le pays. On va parler de la France, mais attention, il n'y a pas que la France, il y a aussi toutes les décisions de l'Europe aujourd'hui. Cette Europe qui est en train de nous massacrer. En tout cas, de massacrer les citoyens. C'est ce qu'on peut constater. Des centaines de milliers de personnes tous les jours qui n'arrivent pas à se nourrir. De plus en plus. Une personne, une seule personne qui prend les décisions dans ce pays et qui est en train d'affamer sa population. Comment est-ce possible? Comment on peut laisser faire ça? Comment on peut laisser un individu affamer sa population? Parce que c'est affamer la population. De plus en plus de personnes précaires qui ne peuvent plus s'alimenter, se chauffer, se déplacer. Je ne vous parle pas de tous les autres problèmes. La justice, la sécurité, l'hôpital. Merci pour vos partages, les amis. Cette vidéo, elle est super importante. Je vais vous la repasser pour les gens qui ne l'ont pas vue à la fin. Moi, franchement, ça me démonte. Ça me démonte, mais en ce moment, je vous répète tout le temps la même chose. On dénonce, c'est bien, parce qu'il faut éveiller les consciences, on va continuer de le faire, et grâce à vous, on arrive à le faire.
Continuez de vous abonner à la page, à partager les lives. Ça permet de toucher et de sensibiliser une grande partie de la population. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'on fasse quelque chose. On est tous bien d'accord là-dessus. On ne peut pas se permettre d'être spectateur de tout ça sans rien dire. Je vous le répète, si on écoute la presse internationale, les Français n'ont pas de problème avec le roi de France. Ben oui, parce qu'on ne s'exprime pas. Si un jour on arrive à être assez voyant un petit peu partout en France, je le répète, devant des lieux de pouvoir, pour tout simplement dire qu'on ne veut plus de cet individu, ben peut-être que dans l'opinion publique et dans la presse du monde entier, ils diront, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens? Ah bah ils veulent plus de leur président en fait. Ah bah ils sont en train de crever la dalle, ils n'arrivent plus à se chauffer, il a tout bousillé, le mec il est en train de bousiller les entreprises, les artisans, les commerçants, enfin tout ce qui va avec, les gens n'en peuvent plus. Ça serait peut-être pas mal qu'on s'exprime. On s'est exprimé il y a quelques années. On était des milliers de personnes à s'exprimer. Est-ce qu'il ne serait pas temps de refaire la même chose, mais différemment? On en parlera dans les jours qui viennent, avec beaucoup plus de monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qui sont touchés. Quand les gens se sont exprimés il y a 4 ans, en 2018, le gasoil il était à 1,40 €. 1,40 €. On est dans certaines stations à plus de 2 €. C'est la réalité d'aujourd'hui. Comparez vos factures d'électricité et de gaz d'aujourd'hui et il y a 4 ans. Même 5 ans. Allez, remontez jusqu'à 5 ans. Comparez. Comparez les prix de l'alimentation aujourd'hui et il y a 5 ans. Comparez le nombre de liquidations judiciaires qu'il y a aujourd'hui sur des petits commerces qui s'écroulent, des artisans qui s'écroulent, parce qu'ils sont pris à la gorge. Pris à la gorge. Et tous les salariés qui vont avec derrière. Est-ce qu'il ne serait pas temps de réagir? Je vous pose juste cette question. C'est juste une question. Calmement, tranquillement, avec nos différences. On est tous différents. Par contre, on a tous le même problème aujourd'hui. Et on sait où il est. Au-dessus. Au-dessus de nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous en parlerai dans la semaine à travers un live. Il y a des idées qui circulent. Je voudrais qu'on arrive à poser ces idées en public et savoir ce que tout le monde en pense. Parce que je suis d'accord sur une seule chose avec tout le monde. C'est qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Entièrement d'accord. Si c'est pour refaire la même merde, une date, appel, machin, mes couilles, nation, république, ouais, super, on va arriver sur une place, on va se faire défoncer. C'est plus pour moi. Et à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus faire ça. Absolument pas. Absolument pas. À moins que je me trompe. Dites-moi dans les commentaires, mais je crois que les gens veulent se rassembler ailleurs, devant des lieux importants, qui peuvent toucher le gouvernement indirectement, et que ça soit accessible à tout le monde. Parce que c'est ça qui est important. Que ça soit accessible à tout le monde. Avec la conjoncture sociale, je peux vous assurer qu'il y a des gens, même 100 km, ils ne peuvent pas les faire pour aller représenter leurs paroles. Impossible pour eux. Totalement impossible. Merci de partager ce live parce que les réactions seront très importantes en fait à travers ce live. Dénoncer, c'est bien, ça permet d'éveiller, mais au bout d'un moment, il faut qu'on aille plus loin. On est tous d'accord là-dessus. Qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, j'en ai strictement rien à faire de ça. Est-ce qu'on peut enlever tous nos égos de côté et penser au minimum à l'avenir de nos gosses? Est-ce qu'au minimum, on peut penser à l'avenir de nos gosses? Est-ce qu'on peut ranger notre ego dans notre poche? Très honnêtement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas son voisin, on s'en tape. Le problème, c'est pas ça le problème. En fait, on n'est pas en train de s'exprimer pour tous s'aimer. On est en train d'essayer de se rassembler pour pouvoir s'exprimer, pour changer les choses. Avez-vous envie de changer les choses? Avez-vous envie de vous faire entendre? Parce qu'à mon avis, il y a plein de gens qui ont une boule à l'estomac, ça reste coincé là, mais ça a envie de sortir. Ça a vraiment envie de sortir. Alors on le fait ou on le fait pas? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on est prêt à le faire, à en discuter, à s'organiser et à créer cette émergence que tout le monde attend? Tout le monde attend cette émergence. Tout le monde a quelque chose à reprocher à ce mec. Et les gens qui n'ont rien à reprocher au roi de France, j'ai pas envie de les connaître ces gens-là.
c'est qu'ils ont forcément un problème. Comment on peut encore soutenir ce mec aujourd'hui? C'est pas possible. C'est pas possible. Rassemblons-nous. On peut le faire à partir du moment qu'on se donne les moyens. Il faut se donner les moyens et prendre un petit peu de courage aussi. Oui, un peu de courage. C'est pas toujours facile. Mais rien n'est impossible quand on se donne la peine. On en parle dans la semaine. Il y a un truc qui est en train de circuler, qui est en train de s'organiser. Je pense que ça peut être une bonne idée. En tout cas, ça n'a jamais été essayé. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui permettra à tout le monde de se rassembler et au moins porter notre voix. Au moins porter notre voix. Le but, c'est que le monde entier soit au courant de ce que pensent les Français. Il y a certaines personnes qui pensent que la majorité des Français soutiennent Emmanuel Macron. Et bah, si on nous laisse nous exprimer, j'en suis pas si sûr. Je vous embrasse.